Allez, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous retrouver. On se retrouve tous ensemble, confinés, mais derrière nos écrans, derrière notre chaîne, derrière cette vidéo. On se retrouve ce soir avec le test, le grand test que vous n'attendiez pas. Le test un peu improbable d'ailleurs du Alcatel A5 LED, un smartphone tout récent parce qu'il est sorti il y a 2 ans. Allez, en attendant, on commence par les formalités d'usage. Bienvenue sur votre nouvelle chaîne de test de smartphone. Smartivons ensemble, nous allons smartiver. Yes, le slogan, c'est moi qui l'ai trouvé. Pas le nom de la chaîne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et puis, merci une fois encore d'être toujours présent. N'oubliez pas le jeu concours jusqu'au 11 avril midi pour vous inscrire. Donc, sous la vidéo intitulée Concours des 200 abonnés, c'est ici. Un petit commentaire, je participe. Si vous m'amenez de nouveaux abonnés, eh bien, ils me le disent tout simplement. Si votre grand-mère kiffe les smartphones, elle s'abonne. Du coup, elle dit, je viens de la part de Muche. Eh bien, Muche, tu gagnes un ticket supplémentaire. Donc, tu auras deux chances de pouvoir gagner le lot high-tech de la prochaine, du prochain tirage. Mais il faut faire vite parce que c'est samedi. Allez, merci, c'est formalité, c'est fait, on s'en débarrasse. Le Alcatel A5 LED, il est là. C'est un smartphone sorti mais il y a 2 ans, donc fin 2018. 2 ans, attendez, 2020, c'est ça, ouais, donc début 2019, fin 2018, avec donc une petite particularité sympathique, c'est cette coque à l'arrière qui ne s'allume pas. Bon, on va voir ça ensemble. Allez, donc c'est un smartphone à l'ancienne, sorti il y a 2 ans. Il valait à sa sortie 199 €. Aujourd'hui, on le trouve encore, selon les vendeurs, ça dépend, je l'ai vu jusqu'à 100 et quelques. Moi, je l'ai trouvé donc totalement neuf sur le Bon Coin. Pardon, donc c'est les d'origine 50 balles. Un smartphone à l'ancienne, bien sûr, avec une grosse bordure qui vient donc ici. Tout simplement, voilà une grosse bordure qui vient ici, hein. Une autre bordure qui vient en bas avec la jolie trace de doigt qui va bien donc sur les capteurs, hein, enfin les boutons retour, etc. Donc qui ne sont pas intégrés dans l'écran mais en dessous. Sur le côté, c'est plutôt fin. On a devant une flash pour les selfies, pardon. Une caméra de selfie, donc ici, qui est en... je cherche, je sais plus, je l'avais noté, en 5 mégapixels, pardon, une lettre de notification, ça c'est plutôt sympa, il y en a une. On est sur un poids de 170 grammes sur ce téléphone, ça correspond au Samsung A51. Voilà, donc on est sur le même poids, donc plutôt sympa. Après, le format, vous voyez, on est habitué maintenant à du 6,53. Là, on est sur un 5,2 en termes d'écran. On s'y refait, franchement, c'est pas gênant, ça fonctionnait. Donc voilà, donc sur la face avant, sur le côté, on retrouve donc le bouton Power plus et moins. On retrouve à l'arrière un APN, un appareil photo, et ouais, un APN, ça fait classe, de 8 mégapixels interpolé en 13. On retrouve une flash LED, on retrouve le logo Alcatel qui vient se greffer ici. Toute cette partie-là, vous allez le voir tout à l'heure, ça s'illumine. On retrouve sur l'autre côté rien, en dessous, 2 sorties haut-parleurs, mais est-ce qu'il y en a 2? On le verra. Une connectique en micro USB, effectivement, c'est sorti il y a 2 ans. Et la petite prise jack 3.5 qui fait plaise. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Donc c'est un smartphone avec un écran 1287-120, un Mediatek MT6753, 2 Go de RAM, 2800 mAh de batterie, 16 Go de mémoire. Bon, il faudra venir l'étendre avec une carte SD, hein. Un octa-core, un Android 6 forcément. Il a un petit peu vécu. Donc forcément, c'est pas de l'Android 10. Dans la boîte, vous avez un chargeur en 5 volts 1 ampère. On retrouve une coque donc qui a la particularité de s'illuminer et qui est bien sûr enlevable dès que j'aurai trouvé où c'est qu'il y a le trou. Où c'est qu'il y a le trou, je l'ai paumé. Ça serait bien là, mais voilà, c'est là. Il fallait que je le retrouve. Hop. Donc dans le package, hein, vous avez cette coque-ci qui s'illumine, on va y revenir, qui vient bien sûr consommer un peu de batterie, mais c'est plutôt léger, donc pas de grands soucis. Voilà. Et vous avez sinon une coque simple qui vous permet de ne pas avoir de lumière et de venir rendre le portable un peu moins épais, parce qu'il est un peu plus épais avec cette coque-là qu'avec sa deuxième. On rejoint donc un logement SIM ici, donc en nano, et ouais, en nano, une deuxième SIM nano ici,
c'est faisable, et une micro SD ici pour venir étendre la mémoire. Ce téléphone ayant été vendu, je vais donc bien sûr retirer la carte SIM, je vais en profiter en même temps, si je ne vomis pas en direct. Hop, voilà, et elle va venir se mettre ici en sécurité. Voilà. Hop, donc voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est amovible, on peut le voir, vous avez un accès à la batterie pour ceux qui bidouillent un peu, et s'il y a besoin de changer des composants, eh bien, ça sera plus facilement faisable. Hop. On va le remettre ouais, dans le bon sens. Dans le bon sens, oui, oula. Ce smartphone était vendu avant que je ne le casse. Non, c'est bon, il n'y a rien. Allez, hop, c'est bon, c'est parti. Alors, quelques particularités de la coque. Là, vous ne l'avez pas parce qu'il s'est allumé. Quand vous recevez un mail, par exemple, eh bien, elle vient s'illuminer ici et laisser apparaître un M bleu sur un fond rouge, je crois, pour vous dire que vous avez un email. Voilà, tout ça, c'est paramétrable. Sur du Facebook aussi, vous pouvez le paramétrer, etc. Donc ça, c'est plutôt vraiment... Je trouve ça super, c'est une bonne idée. Et je ne l'ai pas revu passer, donc je suis un peu triste, un peu déçu. Parce que j'ai pas revu de smartphone passer avec cette chose. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Vous pouvez, voilà, vous avez tout un jeu avec les lumières, vous avez des jeux, vous pouvez créer votre animation derrière, vous pouvez l'allumer quand vous le souhaitez, voilà, et puis donc choisir ce que vous voulez en termes de... Voilà, pour mettre un peu d'ambiance. Donc là, on est sur étoile, je crois, voilà, étoile. Donc je vous laisse regarder. Voilà, donc ça s'illumine en bleu, vous le reflet, ça paraît un peu violet, mais c'est du bleu. Vous pouvez choisir flamme, donc ça je trouve ça plutôt sympa, flamme. Hop, j'ai un support, je cherche un support. Voilà, effet flamme, donc vous dînez en tête à tête avec madame, vous mettez le reflet flamme là, à côté de vous, et vous avez un bon feu là. Voilà, vous y voyez là, vous êtes à la plage, vous mangez des bulots. Madame se déshabille. Pardon, je m'égare. Donc, enfin, voilà, il y a des jeux d'effets que vous pouvez sélectionner, mettre en place. Vous pouvez, voilà, secouer le bordel. Pardon, je vais revenir devant la caméra. Vous secouez le téléphone, ça vibre et vous changez de jeu de lumière. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Vous pouvez le paramétrer au quotidien. Vous pouvez bien sûr désactiver les lumières. Ça tombe pas en continu. Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez, etc. Donc, c'est vraiment paramétrable. C'est vraiment, je trouve ça, c'est une bonne idée. Moi, je trouve ça sympa. La partie photo, je vais pas venir vous greffez des photos, je vois pas d'intérêt, parce que vous êtes sur du 8 mégapixels, vous vous doutez bien que ça casse pas trois pattes à un canard, donc vous allez basculer en live. On va se passer de la partie incrustation et musique qui va bien. On est sur du 8 mégapixels, dans de bonnes conditions. Les photos sont correctes. Là, on était dans une condition lumière un peu faible, on voit du bruit qui arrive. Bon, voilà, conditions bonnes. Là, vous voyez, c'est plutôt propre. Là, bien éclairé, avec un flash, ça fait le taf. Donc voilà, j'ai pas fait de grosses photos. Je n'avais pas l'intérêt dessus, donc de faire de grosses photos. Donc les photos en bonnes conditions, ça passera. En mauvaises conditions, bien évidemment, ça sera juste pas faisable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La partie GPS fonctionne très bien. Pas de soucis, de gros soucis là-dessus non plus. Hein. Ça tourne, vous le mettez, il vous emmène. J'ai pas eu de bug. Voilà, pas de soucis. Partie batterie, 2800 mAh. Bien sûr, on est sur un smartphone qui a 2 ans. On n'était pas sur des normes, enfin des normalités, on va dire, à 4000, 4005. On est sur de 2800. On a une coque, bien sûr, qui vient en consommer un peu quand vous la laissez tourner. Mais néanmoins, il n'y a pas de grosses difficultés là-dessus. Vous tenez une journée si vous arrivez à gérer la coque, vous ne la mettez pas tout le temps, etc. Voilà, la coque, c'est un petit surplus qui vient consommer, mais c'est pas non plus... Voilà, vous ne faites pas 2 heures avec, vous faites une journée. Une journée ou 3/4 d'une journée, prévoyez une petite powerbank si vous laissez tourner le bordel derrière. Là effectivement, ça viendra consommer. Sinon, vous faites une journée facile. Vous faites une journée. Voilà, vous faites une journée, 8 heures. 18h, vous rentrez chez vous, ça passe. Si vous laissez pas ça, il faut encore tourner en permanence. On est bien d'accord, si vous faites pas mumus tout le temps comme moi, où là, ça vient bouffer un peu de batterie et ça sera un peu plus compliqué. Mais vous faites une journée. Voilà. Pour 50 balles, sincèrement, c'est propre. 2 Go de RAM, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur des 2 Go de RAM, je ne vous le cache absolument pas. Parce que pour moi, je garde de mauvaises expériences avec du low cost en 2 Go et je me suis dit, ça va être une catastrophe. Et là, j'ai téléchargé PUBG. J'y ai joué et je vais vous faire une démo pour vous prouver que ça tourne en fait. Quand on a un smartphone avec 2 Go de RAM et ce qui se faisait
pas dans le mieux, mais pas dans le pire d'il y a 2 ans, et bien on garde un bon smartphone aujourd'hui, on va dire, d'entrée de gamme, avec certes pas un processeur extraordinaire, mais avec des choses qui tournent encore aujourd'hui et qui n'a pas à rougir par rapport à ce qu'on peut voir des fois en premier prix passer sur des smartphones qui nous sortent encore aujourd'hui, style du Echo, je sais pas s'ils sont pas morts, mais bon, style du Echo, ce genre de choses qui aussi fonctionnent sur du 2 Go de RAM, mais totalement mal optimisés et qui viennent, ben voilà, c'est juste pas possible quoi. Alors que là, non, là franchement, ça va, ça le fait. Pas de gros soucis là-dessus. Je vais mettre une pause le temps que ça charge et on se rejoint tout de suite derrière. Ok, donc on va atterrir. Donc on est réglé en termes d'image. Donc on est sur du bas. Non, sur du moyen, je crois. Ouais, et on est sur le truc en équilibré. Alors, je voyais, moi j'avais pas de soucis qu'on jouait, et là il est en train de me laguer à mort. Donc c'est super. Ok. Ça y est, bon, on a eu un petit lag au début, ça a l'air d'être résolu. Ok, bon, là on est reparti du coup. Ouais, alors moi quand j'avais joué, j'avais vraiment pas eu un seul lag. Là j'en ai des petits. Bon, peut-être qu'il faudrait que je me mette en fluide et pas en équilibré. Je suis en équilibré moyen. Alors il faudrait peut-être se mettre en bas du coup, bas et... Enfin bon, vous voyez, ça reste pas non plus une expérience catastrophique. Il n'y a pas de gros lag non plus là en continu. Il y a peut-être eu le temps de la connexion, c'est pareil, je sais pas. Bon, en attendant, là ça tourne. Il n'y a pas de gros soucis. Il a voulu me tuer, lui, il est ouf. Ah, puis moi, je suis une vraie bille. Hein. J'arrive pas du tout à jouer et à filmer en même temps. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Il va me prendre pour un kéké. Ah bah, vous voyez. On va rester à côté de lui, sans lui faire plaisir. Salut, t'es pas tout seul. Voilà, t'agonises avec moi. Voilà, histoire qu'il pense pas qu'il va pouvoir s'en sortir. Non, non, je reste avec toi, mon petit chat. Voilà, d'ailleurs qu'il va survivre et moi je vais me faire buter comme un con. Bon, vous voyez, ça tourne, hein, tout simplement pour dire ça. Voilà, le jeu est jouable. Peut-être peaufiner peut-être un peu plus les réglages, que moi je suis parti à l'arrache là comme un barbare. Bon, allez, j'aimerais bien que tu meurs quand même, histoire que... C'est mignon, hein, il rame comme ça là. On dirait qu'il nage. Il nage, il est content. Il est content. Coucou. C'est mon... ouais. Bon, bah, il va jamais crever. Bon, allez, on va pas y passer la nuit dessus. Tant pis, nous ne le verrons pas mourir. Hop, on va se passer de ça. Bon, allez. Bon, pour vous dire que PUBG ça tourne. Donc, si PUBG ça tourne, c'est quand même assez violent. Enfin, assez violent. Ça demande des ressources en termes de téléphone, sur le téléphone. Donc, tout ce qui est Clash Royale, ce genre de choses, vous n'aurez pas de difficulté là-dessus. Loin de là, ça tournera. Facebook, machin, tout tourne. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Ça fait 3 fois que je répète la même phrase. Tout va bien. Alors, paramètres. Histoire qu'on voit les paramètres, ce qu'il y a de joli. Un écran blanc dans paramètres. Alors, PUBG, là, ça lui a foutu un coup au moral. L'autre, il veut plus rien faire. Allez, voilà, merci. Paramètres, téléchargement accéléré, c'est sympa. C'est qu'on utilise du coup, comme vous en doutez, le réseau Wi-Fi et le réseau du téléphone. C'est une bonne option. Téléchargement turbo, on retrouve quelquefois aussi sur les smartphones chinois. Je regrette qu'on ne trouve pas plus souvent. Donc voilà, il y avait cette option là-dessus. Carte SIM, écran d'accueil, geste tactile, ouais, application, stockage, batterie. Ouais, voilà, ils y sont tous. À propos du téléphone... mise à jour, la dernière, elle date de dernière vérification. Ouais, non, il y a un souci là, mais bon, pas. Mise à jour. Système, bon, il est mis à jour. Hein. Application système. Ah, j'ai une mise à jour à faire. Ouais, bon, on va pas la faire. Hop, on est bien sur un Android 6. Dernière, c'était en 2018, le 5 août. Pour le patch, accessibilité, impression. Ok, bon, voilà.
c'est un téléphone, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Son pour la musique. Bon, après, on a quelques petits trucs sympas qui viennent se rajouter. On avait une amélioration audio que j'ai vu passer dessus. On a ce genre de choses. Donc voilà. Bon, clairement, hein, c'est un smartphone de secours, de dépannage, un petit truc pour frimer en soirée à la rigueur avec votre petite coque là. Bon, c'est pas the smartphone, mais pour 50 balles, franchement, moi je le trouve pas mauvais du tout. Après, c'est que mon avis perso, on va pas faire 3 heures là-dessus, déjà qu'on en est à 15 minutes pratiquement sur un smartphone qui est sorti il y a 2 ans. Franchement, ça sent le coupe budgétaire sur ma chaîne, je vous raconte pas. Bientôt, nous allons tester le Nokia 3310. Avec un Snake révolutionnaire, c'est un petit serpent, il fait comme ça, et... Ouais, bon, vous voyez, c'est triste quand même, hein. Il va vraiment falloir me faire des dons, envoyez-moi de l'argent. Qu'on puisse faire des autres téléphones. Non, bon, allez, voilà. C'est sympa, ça tourne, c'est propre, c'est bien optimisé. C'est bien optimisé pour quelque chose qui est sorti il y a 2 ans. Après, forcément, maintenant, en termes de batterie, on sera un petit peu léger parce que ça correspond plus forcément aux attentes plutôt intensives qu'on a des smartphones. Mais en attendant, ça reste un téléphone plutôt sympa. Si vous pouvez le toucher à 50 balles, ne serait-ce que pour la coque, là, les effets lumineux, bah, moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Je trouve qu'il est bien. Allez, côté haut-parleur, on va se le faire vite fait. Hop. Donc il y a un haut-parleur qui est là. Je trouve le haut-parleur un peu léger, donc j'avais déjà remarqué ça en utilisation. Je le trouve un peu léger. Après, bon, voilà, il est un peu léger. Pour regarder une série la nuit, la nuit, je vis la nuit, moi, c'est pour ça. Enfin, pour regarder une série le soir, ça passe. Au pire, vous mettez le casque en prise de jack et ça fonctionnera pareil. Vous aurez même un son meilleur. Mais bon, allez, on va dire que pour 50 balles, ça fait le taf. On n'a pas besoin d'un truc, ça vous semblancerait pas Ibiza avec, mais ça restera quand même d'une qualité assez relative et vous pourrez écouter votre série quand même. Voilà. Puis on est quand même, je pense pas, enfin, Alcatel, mon pote, ils vont voir leur vente de la 5 LED exploser après ma vidéo. Donc voilà, ça fait le taf. On a fait quoi? On a fait le tour, je pense, pour cette petite vidéo rapide. Voilà, donc oui, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir y revenir. 3 plombes. Puis BG mobile, ok, on a fait la vidéo, on a fait le truc, voilà. Ok, bon bah voilà ce qu'on pouvait dire. Partie vidéo, ça reste correct, en bonne condition, hein, voilà. Une petite, hein, voilà, pas besoin de faire grand chose. Enfin, une petite, dans de bonnes conditions, vous ferez une vidéo correcte, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Après, il y avait ça, je trouve ça sympa, c'était le collage instantané. Bon, vous avez des applis qui le font maintenant, mais là, vous l'aviez en direct aussi avec le A5 LED. Oui, le A5 LED, hop, une vidéo, une photo. Voilà, vous faisiez une deuxième, comme vous vouliez. Hop. Et puis ça faisait le collage, ouais. Il faut pas grand chose pour m'amuser, hein. Donc voilà, vous avez des petites options sympas quand même dans ce téléphone. Tout n'était pas acheté sur ce Alcatel A5 LED. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. Il est vendu, il s'en va. Alors hop, ciao, bye bye. Si il vous intéresse, je vous dis, sur le bon coin, vous pouvez le trouver à 50 balles. C'est un smartphone aujourd'hui encore qui est plutôt sympa. Et je vous encourage vivement, si vous intéresse, à vous le procurer. Parce qu'il n'est pas mauvais du tout. C'est pas le truc de ouf, mais il est pas mauvais. Allez, restaurer valeur d'usine en direct. Hop, réinitialiser le tel. Et c'est parti, tout effacé. Et voilà, pendant qu'il se réinitialise, moi je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à très vite. On aura le Realme 5i, le Alcatel A51, le test, le Motorola G8 Plus test déballage test plutôt, le Marshall Major 3, le Huawei Mate 20 Lite. Et puis voilà, puis on aura déjà tout ça à faire, c'est déjà pas mal. Puis quelques barres de son, quelques conneries qui traînent. Allez, prenez soin de vous, bonne soirée, à ciao, bye bye, n'oubliez pas le concours, abonnez-vous, likez, partagez. Prenez soin de vous. Allez, à ciao, bonsoir. Salut, salut.